Bonjour et bienvenue sur Homemade School. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà positionné et calé nos axes. Donc maintenant, nous allons passer directement à la définition et distribution des poteaux. Comme nous pouvons le voir sur les plans architecturaux, le plan de fondation architecturale nous propose une distribution des poteaux selon le rez-de-chaussée. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons devoir venir au niveau du rez-de-chaussée. Nous allons au niveau du plan d'étage rez-de-chaussée, plancher bas, rez-de-chaussée. Pour commencer, le positionnement de nos poteaux que nous allons servir comme référence, étant donné que nous avons des étages courants, ou du moins semblables. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir sur l'onglet structure, choisir poteau. Et là, nous pouvons observer que nous avons deux types de poteaux déjà chargés, deux familles de poteaux en béton rectangulaire et en acier IPN. Nous sommes dans une structure béton, donc évidemment nous allons choisir béton rectangulaire et nous allons définir nos poteaux en fonction de différents types. Nous allons partir sur la base sans prédimensionnement initial pour l'instant, de définir nos poteaux en prenant en compte le fait que nous aurons des poteaux de 20 par 30 pour les étages courants et de 15 par 20 pour porter la toiture. Et nous allons appeler nos premiers poteaux les poteaux P1. Donc, nous définissons, nous partons au niveau de modifier le type, nous commençons à modifier le type et nous qui conçons dupliquer les poteaux rectangulaires que nous avons choisis initialement, choisissons de les nommer P1. De les nommer P1. Il y a une nomination P1 qui a été effectuée, donc du coup on va devoir prendre cette nomination-là. Et 20 par 30. Nous prenons nos poteaux de 20 par 30. Nous définissons dans le premier temps comment nous allons les positionner, en positionnant par profondeur, puisque nous sommes en plancher bas. En plancher bas, on voit tous les éléments qui sont en profondeur et non pas en hauteur, puisque nous allons couper nos planchers en supposant que nous sommes au niveau de la longue ligne du rez-de-chaussée. Donc, dans un premier temps, on a deux parties. On a une partie qui est limitée par le sous-sol, qui s'arrête au niveau du sous-sol. Cette partie-ci, à droite de la cage d'escalier, et à la gauche de la cage d'escalier, nous avons la partie qui commence au rez-de-chaussée. Cette partie qui commence au rez-de-chaussée doit avoir pour arase inférieure des poteaux la fondation rez-de-chaussée que nous avons définie initialement au niveau de définition des niveaux d'étage. Donc du coup, nous définissons nos poteaux en profondeur exactement comme ils sont positionnés. Et là, nous mettons au rez-de-chaussée, nous mettons la fondation au rez-de-chaussée. Il est possible de définir la rotation après avoir placé les poteaux. Nous allons commencer dans un premier temps avec cette option. Et nous commençons à placer nos poteaux de façon à suivre légèrement l'architecture, sans toutefois vouloir absolument la respecter, puisqu'il s'agit des plans architecturaux. Et en tant que professionnel de structure, il est de notre travail de trouver s'il y a des manquements et voir comment soit les ajuster, soit complètement les modifier. Donc, pour ce qui est de cette zone, nous pouvons placer un poteau ici et le faire router de 90 degrés. Recommençons, on place un poteau, rotation après placement, nous plaçons un poteau et nous le faisons router de 90 degrés. Voici notre poteau que nous avons placé. Seulement nous remarquons que pour ce poteau, il est difficile de remarquer en dézoomant les zones où nous avons déjà placé le poteau avec cette configuration. Donc, il est important, lorsqu'on travaille sur ce genre de projet, pour être précis, de voir comment toujours ajuster les graphismes pour nous permettre de ne pas nous tromper dans notre disposition. Donc, nous allons cliquer sur le poteau que nous avons placé. Nous allons ajuster les paramètres graphiques en sélectionnant remplacer dans les graphismes dans la vue par catégorie pour le faire avec la catégorie de poteaux pour tout ce qui concerne les poteaux. Et généralement, moi, je préfère un remplissage solide afin d'avoir des poteaux complètement noirs. Donc, puisque nous allons utiliser les motifs de surface puisque nous travaillons en plancher bas et nous pouvons choisir une couleur noire qui est assez visible et assez indicative pour les poteaux que nous appliquons à notre modèle. Et nous validons. Ce poteau devient ainsi noir et facilement repérable, sur notre dessin. Donc du coup, ce que nous faisons ensuite, c'est que nous pouvons cliquer sur ce poteau et le redistribuer
un peu partout. Donc, pour le faire, nous allons copier à l'identique pour qu'il ait tous ces paramètres. Profondeur toujours, rotation, fondation RDC. Et nous pouvons le positionner ici. Nous remarquons que quand nous positionnons le poteau, il est toujours placé de façon verticale. Donc, pour éviter cela, nous pouvons directement appuyer d'abord sur espace. On ne va pas directement remarquer le changement, mais en positionnant le poteau, on verra qu'il a changé de disposition. Et donc, nous pouvons positionner nos poteaux de façon intuitive en essayant de respecter certains écartements basiques de pas moins de 4 mètres, en fait. 4 mètres. Donc, nous avons nos poteaux qui sont là, que nous avons disposés. Maintenant, nous pouvons vérifier que l'espacement ne dépasse pas 4 mètres. Du moins, pour ne pas avoir trop réfléchi au moment de disposer les poutres par rapport à leur section. Nous voyons que ces espacements entre poteaux ne sont pas considérables. Donc, nous pouvons avoir une disposition pareille. Notez bien qu'il n'est pas important d'avoir des poteaux aux angles de chaque mur. Ce n'est pas important, ce n'est pas structurellement important. Donc, du coup, pour la suite, nous devons essayer de voir par rapport au positionnement de nos poteaux, quelle est la meilleure façon, quelle est la meilleure direction dans laquelle les orienter. Ce poteau-ci, par exemple, afin de respecter ces dispositions architecturales, il est important de le roter. Nous appuyons sur la touche espace pour le roter de 90 degrés. Et celui-ci, pour éviter qu'il gêne l'escalier, nous pouvons le roter. Pour ces deux poteaux, dans la disposition de structure initiale, les poteaux doivent être axés. Mais ensuite, lors du rendu final, on peut voir comment les déplacer légèrement, les reculer de quelques centimètres. Mais pour gérer certains soucis de contre-ventement qu'on essaye de voir comment anticiper, il est important certainement de roter ce poteau-ci et celui-ci afin qu'ils soient dans cette direction. Donc, une fois qu'on a fait cela, on repasse sur nos plans architecturaux parce que ces poteaux sont à la limite entre la structure qui commence depuis le sous-sol et celle-ci qui commence au rez-de-chaussée. Donc, du coup, on repart nos plans architecturaux, on essaie de voir, on voit que notre mur de soutènement fait toute la file F. Ça veut dire que tous ces poteaux sur la file F doivent commencer depuis le sous-sol. Et donc, du coup, on sélectionne ces trois poteaux. On modifie leur arase inférieure qui est défini par le niveau de base. Le niveau de base ici, qu'on modifie pour mettre à plancher bas sous-sol. Plancher bas sous-sol. Donc, du coup, ces poteaux-ci commencent au plancher bas du sous-sol et vont continuer jusqu'au plancher bas du RDC. On copie donc ces poteaux pour avoir une distribution des poteaux légèrement similaire pour le côté droit, mais qui va en profondeur et qui commence du plancher bas RDC et nous le soutiens jusqu'au plancher bas du sous-sol. Modifions d'abord celui-ci, puisque nous avons comme idée de laisser la fondation RDC. Nous le ramenons au plancher bas du sous-sol et là maintenant on peut copier ces éléments. Vérifions toujours profondeur, fondation sous-sol. Plancher bas sous-sol. Plancher bas sous-sol, pas fondation sous-sol. Positionnons ces différents poteaux là, là et là, là, ainsi que là et là. Donc, tous ces poteaux, nous allons sélectionner tous les poteaux qui sont censés commencer au niveau du plancher bas du sous-sol. Ça veut dire toute cette zone que nous sélectionnons là. Nous avons sélectionné tous ces poteaux et nous vérifions. Nous allons voir qu'au niveau de base, il est blanc. Ça veut dire qu'il y a des différences au niveau du paramétrage qu'il faut absolument corriger. Et donc, nous les plaçons au plancher bas sous-sol, au niveau de la rase inférieure. Et nous pouvons venir en 3D en cliquant ici pour essayer de voir à quoi ressemble notre structure déjà. Notre structure, comme on peut la voir, il y a ces éléments-ci qui commencent au rez-de-chaussée et ces éléments-ci qui commencent au sous-sol. Ça, c'est pour le positionnement des poteaux du rez-de-chaussée. Nous allons positionner les poteaux du sous-sol avant la fin de cette vidéo, mais en attendant, nous allons passer en mode de définition élevée et réaliste pour
pour avoir des couleurs et ensuite nous pouvons mettre ici à l'échelle 1/50 pour essayer d'être toujours dans les mêmes caractéristiques par rapport aux définitions de nos planchers. Donc, en essayant d'aller un peu plus vite, nous allons refaire la même chose pour le sous-sol. Nous positionnons les poteaux, toujours les poteaux P1 qui doivent commencer du plancher bas de sous-sol jusqu'à la fondation du sous-sol. On connaît déjà leur positionnement. On peut les positionner directement là, là, ici, ici et ici. Il y a défini un gabarit de vue. On peut soit supprimer le gabarit de vue, soit le modifier. Mais pour l'instant, supprimons d'abord le gabarit de vue et on remplace le graphisme par catégorie et on définit toujours en couleur noire, remplissage noir des poteaux de façon à facilement les repérer pour ne pas commettre d'erreur de positionnement. Maintenant que nous avons repéré nos poteaux, nous allons venir. Ces poteaux-ci sont censés être. Ceux-ci sont mal positionnés. Ces poteaux-ci sont censés être copiés de là, copiés à l'identique. On les met là plutôt. Là, là, là et là. Pour respecter l'alignement par rapport au plancher bas rez-de-chaussée qui est sur la ligne, l'axe I et l'axe 5. L'axe I et l'axe 5, c'est bien cela, oui, notre poteau aussi. D'abord, celui-ci doit être roté, roté et roté. Celui-ci aussi roté dans cette direction afin de respecter les dispositions architecturales. Revenons au plancher bas de sous-sol. Celui-ci, rotation 90 degrés, 90, 90, 90, 90, 90. Donc là maintenant, nous pouvons voir nos différents poteaux. Déjà positionnés au niveau du plancher bas du sous-sol. Ce poteau va se retrouver au milieu d'une grande salle. Mais il est nécessaire, structurellement parlant, afin de pouvoir porter la structure, afin de pouvoir supporter les différentes charges des niveaux qui viennent au-dessus. Dans cette salle-ci, aura malheureusement un poteau en plein milieu, sauf si on décide d'avoir cette portée de 6,90 m sur laquelle on doit dimensionner une poutre qui puisse récupérer les charges de ces poteaux-ci et récupérer cette poutre intermédiaire. Mais dans ce cas-ci, je suppose que ce n'est pas nécessaire, ça doit être une salle de rangement en fonction des plans que nous avons reçus. Bon, merci, c'était tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on va continuer avec les différentes méthodes de positionnement des poteaux sur les autres niveaux afin d'aller plus vite et de positionner tous les poteaux que nous avons sur tous les niveaux respectifs. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo.